Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul, unboxing, favoris. Voilà, on va faire un petit mélange de tout parce que j'ai plein d'objets à vous montrer, des objets que je me suis achetés, des objets qu'on m'a offerts et des objets qu'on m'a envoyés. Donc écoutez, on va commencer tout de suite parce que à mon avis, ça va durer longtemps. Aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que vous avez des exclus là-bas. Ce que je vous montre ici, vous avez quasiment tout vu sur Insta, donc n'hésitez pas. Bon, par quoi je vais commencer? Je pense que je vais commencer par ouvrir ce petit colis qu'une créatrice m'a envoyé. Voilà comment ça se présente. Marine, merci infiniment pour ton soutien. En tant que fan de ta page, je suis très honorée que tu aimes mon univers. J'espère que ma tasse t'apportera un peu de chaleur pour la rentrée. Camilla. Alors, qui m'a envoyé ce petit colis? Il s'agit de Muggle Trouble, qui est une petite créatrice. Elle fait elle-même des tasses, de la papeterie aussi je crois. Et son univers est un petit peu décalé, coloré dans les tons pastels, mais en même temps c'est un peu glauque. Enfin, vous verrez sa page, elle a une tasse où genre c'est le basilic qui se fait embrocher par l'épée de Gryffondor. Enfin, elle est vraiment pas mal. Et regardez là, le petit colis, c'est trop mignon. Regardez. Avec les petits stickers. Bad Witches Secret Coven. Regardez ça. Parce que oui, on est des Bad Witches ici. Ou pas. Là, on a une petite tasse avec un hibou et écrit Molly Soup. Je pense que c'est Errol qui s'est... ou alors Coxigru qui s'est foutu dans la soupe. Ah, franchement, c'est beaucoup trop mignon. Allez, let's go, on va ouvrir ça. C'est bien emballé, hein. Attention. Ping. Voilà ma petite tasse. Elle est trop mignonne. Puis elle est toute petite. J'adore les couleurs. Donc c'est sur le thème de Ron. Et donc elle fait vraiment tout à la main. La peinture, la poterie. Et regardez à l'intérieur. Désolée les arachnophobes, il y a une petite araignée dans le fond. Et là, regardez le petit R. Franchement, elle est trop originale. Enfin, j'aime trop. Puis on voit quand même que c'est du fait main parce que c'est pas... tout n'est pas parfait. Elle est trop chou! J'adore. Là, on a comme une petite lettre avec écrit Marine Weasley, le terrier, à... Audrey Sainte-Chassepoule. J'adore. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Là, oh, c'est trop joli. Donc on a un petit marque-page qui représente Luna. En fait, ce qui me plaît vraiment chez cette créatrice, c'est que elle utilise des couleurs et elle fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le monde d'Harry Potter. Souvent, je trouve les couleurs d'Harry Potter, c'est un peu genre du rouge un peu criard, enfin c'est pas des couleurs comme ça, je sais pas si vous allez me comprendre ou pas, mais enfin vous voyez c'est quand même assez atypique. Donc il est comme ça de ce côté là et de l'autre il est comme ceci. Il est vraiment trop joli. Et j'ai également cette petite carte postale qui fait penser un petit peu quand même à Hollywood. C'est trop joli, puis regardez, derrière c'est comme ceci. Franchement ouais, ça change de fou de ce qu'on peut voir sur l'univers d'Harry Potter. Tous les liens sont en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram et elle ouvre très prochainement sa boutique en ligne, donc franchement n'hésitez pas, c'est beaucoup trop chouette. On adore! Et merci beaucoup Camilla pour ton envoi de petits colis, c'est trop chouette, continue comme ça, j'adore. Allez, on continue. Normalement, dans mon décor, vous avez vu qu'il y a une petite chose qui s'est rajoutée. L'épée de Gryffondor. Oh là là, elle est trop belle.
Franchement je suis trop contente d'avoir pu l'ajouter à ma collection. Donc c'est un cadeau. Je remercie énormément les personnes qui me l'ont offerte. Et sa place était toute trouvée, je la voulais absolument ici. Et en fait dans l'idée, plus tard je mettrai des cadres encore sur le côté, genre ici là. Parce que bah, là ça fait un gros vide, mais elle est trop parfaite, je suis trop contente. Et j'avais trop hâte de vous la montrer, je l'ai fait sur Instagram évidemment. Mais voilà, je l'ai évidemment eu chez The Magical Store. Et on continue avec les objets qui m'ont été offerts, cette fois par un abonné. Sylvain, si tu passes par là, je sais que tu passeras, merci encore. Il s'agit d'une petite bougie, mais attention, c'est pas n'importe laquelle, puisque c'est une bougie qui vient de la boutique Elixir et Sorcellerie, qui se situe à Cannes et qui est tenue par une amie, Océane. Pareil, si tu passes par là, je te fais des coucous. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller jusqu'à Cannes pour voir sa boutique qui est un salon de thé, mais un jour je passerai, c'est sûr. Sa boutique est géniale et en plus ça a l'air d'être tellement bon, il y a plein de bonnes choses à y manger. Donc voilà, si vous passez par Cannes, vraiment n'hésitez pas, il faut absolument passer par cette boutique. Et elle fait plein de vidéos hyper intéressante sur Harry Potter, elle explique pas mal de choses. Donc si des fois vous posez des questions, bah peut-être qu'elle vous aura donné la réponse. Donc allez voir ça tout de suite. Et vraiment donc sa bougie est au cake au citron. Et j'ai été mais tellement agréablement surprise. Parce que d'habitude moi les bougies qui ont des senteurs un peu gourmandes, je suis pas fan. Mais là, écoutez je suis choquée. En fait ça sent vachement le citron évidemment, mais du coup le gâteau c'est vraiment un arrière-fond, mais arrière quoi, genre ça sent pas de ouf le gâteau et c'est ça que j'apprécie. Et puis moi j'adore l'odeur du citron, je trouve que ça sent trop bon. Et en plus elle est 100% en cire naturelle de soja et carnauba. Et on peut la faire brûler pendant environ 35 à 40 heures. Donc c'est génial et ça va parfaitement au terrier. On est d'accord, non? Elle est parfaite pour aller ici. Il y a également une autre abonnée, Héloïse, coucou à toi, qui m'a offert un petit grimoire Harry Potter. Et là c'est l'Atlas des lieux magiques. Franchement, j'adore ces petits grimoires, je les ai au travail, mais je m'en suis jamais acheté. Et donc bah, je suis très contente d'ajouter ça à ma collection. Merci beaucoup, c'est trop gentil. On va passer maintenant aux objets que je me suis acheté. Il y a quand même des petites pépites, j'avoue. Bon après, tout ce que j'achète, je les aime. On va commencer par cet objet. Je me suis acheté la boule de divination. Pourquoi? Parce que sur le site professionnel Noble Collection, c'est écrit que la date de retour est inconnue. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra en recommander. Donc avant qu'il n'y en ait plus, voilà, je me la suis prise direct parce que j'étais là, ouh là là, si après je la retrouve plus, je vais avoir trop le seum. Donc voilà, je l'ai prise et je ne regrette pas du tout, franchement elle est hyper jolie. Alors évidemment ils l'ont fait en mode miniature puisque dans le film la boule de divination est beaucoup plus grosse. Mais bon, hein, plus c'est petit mieux c'est pour nos collections parce que si c'était beaucoup plus gros déjà ce serait beaucoup plus cher. Et en plus bah faut trouver la place quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Donc si jamais hein, si vous la voyez n'hésitez pas à la prendre parce que après pour le moment je pense que c'est pas un objet qui va définitivement disparaître, mais en tout cas pendant quelques temps là ça va être difficile de la trouver donc voilà. Moi je l'ai eu chez The Magical Store comme d'habitude et c'est un objet Noble Collection évidemment.
On va passer à un objet, écoutez, ça a été la folie furieuse. J'ai pas compris. Euh, alors moi je me suis achetée parce que en fait quand j'étais petite, et ben j'en avais. Il s'agit évidemment des Tamagotchi Harry Potter. J'ai fait une vidéo sur Instagram encore. J'ai été choquée, ça a été la folie. Dès le lendemain, on a eu je ne sais combien d'appels au taf et les gens ont acheté des Tamagotchi mais à la vitesse de la lumière. Donc bah moi je me suis pris le bleu. Et là en fait vous voyez il y a une petite valise parce que ma créature d'avant est partie et donc là bah, je vais en avoir une autre. Mais il faut attendre 3 heures avant que ça arrive, donc là je l'ai refait il n'y a pas très longtemps. Donc je dois attendre, mais en attendant je peux la nourrir. Donc c'est ce que je fais. J'ai été vraiment choquée du succès du truc, genre il y avait une journaliste de Courrier Picard qui est venue m'interviewer sur ces trucs. Vraiment, c'était what the fuck. N'hésitez pas à checker le site The Magical Store si vous en voulez un. Peut-être que... Enfin, au moment où je parle, il y en a encore, donc... Voilà. N'hésitez pas à adopter votre animal fantastique. On passe maintenant à un objet que je me suis acheté et qui vient du Japon. J'étais obligée de craquer. Franchement, cet objet était fait pour moi. Genre, réellement. Donc, voici mon petit sac Weasley. Il vient de la marque Flapper Bags. Je vous mets pareil, je vous mets les liens en barre d'infos. Alors ce sac, il m'aura coûté assez cher finalement quand on y pense. En fait sur le site ils sont pas si chers que ça. Mais en rajoutant les frais de douane, déjà il m'est revenu à genre 80 €. En vrai j'étais là pour un sac. C'est à peu près le prix d'un sac Loungefly. Vas-y, c'est pas grave, je les mets. Parce que j'ai vraiment eu le coup de cœur sur celui-ci, vraiment il est trop beau. Ça fait penser à la petite valise des jumeaux qu'ils utilisent pour vendre leurs produits quand ils sont à Poudlard. Et j'ai eu des frais de douane. Un plaisir. Bon, j'ai eu 37 € de frais de douane. En vrai, ça va encore, mais ça fout quand même les boules de payer 37 € en plus. Donc au total, ce sac m'aura coûté 117 €. Voilà, c'est un peu cher quand même pour un sac. Enfin, moi je trouve. Et en fait, regardez à l'intérieur, il est tout orange. Mais il est trop beau. Vraiment, je l'aime trop. Je pense que je vais le prendre pour mon voyage à Londres avec Gwen et Laetitia pour septembre. Il va être parfait. Franchement, je l'adore. Et sur le site, il y a aussi un sac Beauxbatons. Écoutez, celui-ci, je me l'achète en septembre, je pense. Ou en octobre, parce que vu qu'il y a le voyage à Londres en septembre, je pense que je vais quand même dépenser un petit peu. Donc, si en octobre il y est toujours sur le site, je m'achèterai le sac Beauxbatons parce que vraiment, il est magnifique et genre ça irait parfaitement avec ma tenue Beauxbatons. Et ce qui est bien avec ce sac, c'est qu'il peut se porter vraiment en cartable. Celui-ci, il est que en bandoulière, mais il est trop beau, vraiment. Oh. Mais les Japonais, ils ont des produits Harry Potter, je suis trop jalouse. Ils sont incroyables. Genre avec les studios japonais qui sont sortis, et en fait vous avez la boutique Harry Potter Maudokoro Store. Je vous mets aussi le site en barre d'infos, juste allez voir ce qu'il y a sur le site, vous allez être choqués. Il y a tellement de produits qui changent de ce qu'on peut trouver partout ailleurs. Et je suis là, mais pourquoi on n'a pas ça partout? Vraiment, je suis jalouse. Allez, un jour j'irai au Japon et je pourrai acheter tout plein de choses là-bas. Croisez les doigts. Et on va finir sur un objet que je me suis acheté sur Vinted. Et en fait, cet objet-là, je le voyais sur pas mal de réels d'influenceurs américains. Et j'étais là, mais
ce truc est méga stylé quand même. Et donc je le recherchais un petit peu, mais en fait c'était introuvable sur les sites français et tout ça. Donc je me suis dit tiens, je regardais sur Vinted par hasard, et là il y en avait que 2. Donc j'en ai testé un. Je l'ai eu à 28 € au lieu de 30. Bon, à la base j'avais baissé à 25, mais bon, elle m'a dit 28, donc j'étais là, ok, pas de souci. Ce truc est ouf. Voilà. C'est le Magyar à pointe. Il est incroyable, il est tout articulé. Donc en fait vous voyez cette vase là avec le petit œuf d'or juste ici. Ensuite vous avez le dragon, mais genre il est vraiment ouf. Genre vous pouvez vraiment bouger ses ailes, les mettre plus hautes. On peut bouger sa queue, ses jambes, ses pattes. Et on peut enlever aussi là, la tige en fer. Et on peut juste le poser comme ça, via ces petites pattes. Enfin, ce truc est incroyable. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Donc en fait c'est une figurine de McFarlane. Donc ils font par exemple, là regardez, vous avez Ron, Harry, Hermione, Voldemort et Buck. Buck aussi, il est quand même assez stylé. Après les personnages, je suis un peu moins fan. Mais vraiment la qualité de ce Magyar à pointe, je suis choquée. Vraiment je l'aime trop. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder sur Vinted. Il faut pas taper Magyar à pointe en français. Vous tapez Hungarian Handtail. Et là, vous le trouverez. Bon les sorciers, surtout, dites-moi ce que vous avez acheté. Franchement, je suis trop curieuse. Et j'adore savoir ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez ajouté à votre collection et tout. C'est toujours intéressant. Et puis, écoutez, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!